dans un contexte nouveau, dans un contexte aussi où on est héritier d'une longue tradition, où on a beaucoup de choses à apporter, beaucoup de désir aussi de collaborer à la mission. Bon, la question du discernement se pose, à savoir quoi choisir et puis est-ce qu'on peut tout faire? Les Jésuites du Canada français et du Canada anglais ont eu la chance d'accueillir le général de la Compagnie de Jésus, le père Arturo Sosa. La visite du père Sosa au Canada est l'occasion de grandes festivités pour nous, mais c'est aussi pour lui l'occasion de prendre connaissance de ce territoire canadien qu'il ne connaissait pas jusqu'à présent depuis sa nomination comme supérieur général de la communauté. Alors, il y aura un regard, un peu plus informé sur les défis et les ressources dont on dispose au service de la Compagnie de Jésus. O sea, vivimos un mundo herido, vivimos un mundo dividido por la violencia, por la guerra, por la pobreza, por las ideologías, por las condiciones de género. O sea, hay una cantidad, por la polarización política, cosas que separan a la gente. Si queremos servir la misión de Jesucristo, pues queremos hacerlo reconciliando a los pueblos entre sí, a las naciones, y también a este mundo humano con el mundo de la création. Une autre raison qui motive sa venue, c'est la création de la province des Jésuites du Canada. Et oui, jusqu'à présent, il y avait 2 provinces jésuites au Canada, canadien anglais et canadien français. À compter du 31 juillet 2018, il y aura la création d'une nouvelle province, la province canadienne de la Compagnie de Jésus. La création de cette nouvelle province reflète un peu ce qui se passe dans l'Église diocésaine, mais aussi dans la Compagnie de Jésus d'une façon universelle. Regrouper des forces plutôt que travailler avec des ressources moindres pour accomplir une même mission. Depuis une vingtaine d'années, il y a une collaboration qui était grandissante avec les Jésuites du Canada anglais. En 2008, il y a eu la fondation du noviciat commun Canada-anglais, Canada-français, auquel j'ai eu la chance d'être parmi les premiers à y travailler. Et dans ce cadre-là, les Jésuites en formation, les novices, passaient une semaine en anglais, une semaine en français, les liturgies, les enseignements. Et en 2018, on a récolté les premières ordinations sacerdotales. Donc, ce travail de rapprochement-là a été une motivation pour mieux faire le travail auquel nous sommes appelés à faire, d'annoncer l'Évangile et de travailler à l'établissement du royaume de Dieu. Donc, c'est ça le travail que l'on a à faire et de l'enrichissement mutuel. Alors, les liens qu'on peut établir entre la compagnie de jadis et puis la compagnie d'aujourd'hui, bon, il y en a plusieurs niveaux. D'abord, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Donc, c'était une mission de gens qui arrivent dans un pays complètement nouveau. Donc, c'était vraiment un contexte où il fallait apprendre à connaître ces peuples-là, apprendre à connaître leurs coutumes, apprendre à connaître leur langage, se faire proche d'eux. Et ensuite, donc, pour pouvoir leur annoncer la bonne nouvelle. Donc ça, c'est certainement un défi qui est le nôtre encore aujourd'hui, d'apprendre à, je dirais, être attentif à la culture d'aujourd'hui, aux préoccupations des hommes et des femmes du Québec pour le contexte d'aujourd'hui, pour voir comment ensuite partager la vie avec eux et puis partager aussi une bonne nouvelle. Mais donc, comment être héritier, oui, d'une tradition, mais comment être ouvert à la nouveauté? Parce que l'Esprit nous pousse toujours à la nouveauté, l'Esprit nous pousse au discernement, pas simplement à rester dans les ornières des lieux où on est confortable. Alors, parfois, oui, il y a des lieux où on est confortable et puis où du bon travail s'est fait pendant 100, 200, 300, 400 ans. Mais souvent aussi, il y a des initiatives nouvelles que l'on peut être appelé à faire. On a eu la chance de vivre l'ordination diaconale transitoire d'un confrère, Johnny Maceba, ordonné par Monseigneur Gérald Cyprien Lacroix à Québec, en compagnie du Père général de la Compagnie de Jésus, le Père Arturo Sosa.
Johnny, c'est un confrère qui est à Québec depuis 3 ans. Il va compléter une maîtrise à l'Université Laval. Et au terme de sa formation, il va retourner en Haïti pour poursuivre sa mission. La nouvelle province jésuite du Canada inclura Haïti. Donc, Haïti fait encore partie de ce projet-là. Et tranquillement, du côté haïtien, il y a aussi une marche vers la création d'une entité qui va regrouper d'autres provinces jésuites dans la région des Caraïbes, des Antilles. Et donc, on aura participé modestement dans le diocèse de Québec à former un jésuite qui va retourner. Fait qu'il y a une partie du Québec qui va retourner en Haïti. Puis avec ça, la Compagnie de Jésus va pouvoir continuer à grandir et rayonner.